Et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 15e épisode qui s'annonce tout à fait exceptionnel, nous allons parler de raison d'être, comme d'habitude, des finalités des entreprises, mais aussi de gouvernance, d'engagement et de culture d'entreprise. Pour démarrer l'échange, une question qui est devenue un rituel de mon émission. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quelles sont les finalités des entreprises? Madame MacGregor, si vous voulez commencer. Oui, bonjour à tous. Alors, pour moi, une entreprise, c'est avant tout un collectif. C'est un collectif qui se mobilise pour, en général, souvent, relever des défis qui soient technologiques, logistiques, économiques, pour fournir des biens, des services à la société, avec toujours un triumvirat de contraintes qui sont bien sûr la performance économique, qui va assurer à l'entreprise sa durabilité. Deuxièmement, sa responsabilité sociale, bien sûr. Et troisièmement, sa responsabilité environnementale et en général, la prise en compte de l'ensemble de ces parties prenantes. Mais vraiment, avant tout, un collectif avec des défis à surmonter. Monsieur Berger, qu'est-ce que… Ouais, ce que j'aurais dit comme premier mot, et je vais le dire du coup, c'est que c'est un collectif, c'est un projet partagé. Je crois qu'une entreprise, c'est deux parties constituantes. C'est le capital, et parfois il y a eu une dérive en pensant que l'entreprise était centrée simplement sur cet intérêt-là, mais c'est du capital, mais c'est aussi du travail. L'autre partie constituante, c'est le travail. Et je crois qu'on a pas mal avancé sur l'idée que c'était l'articulation entre les deux et la reconnaissance de ces deux parties constituantes qui devait faire de l'entreprise ce collectif, cette forme de propriété collective, non pas au sens de propriété, c'est à moi, parce qu'elle appartient aux actionnaires, mais en tout cas de cette ambition de construire une entreprise qui soit préoccupée de sa performance économique, comme l'a dit Catherine MacGregor, mais qui soit aussi préoccupée de son ambition sociale, de ce qu'elle permet à une des parties constituantes que sont les travailleurs, et qui est préoccupée de plus en plus aujourd'hui, on le sait, de son impact sur son environnement et sur l'environnement au sens large. Et je crois qu'on a un peu progressé dans ce que sont les finalités de l'entreprise ces dernières années, mine de rien, avec notamment la modification de l'article 833 du Code civil sur ce que doit être une entreprise et la façon dont elle doit se préoccuper de ses parties constituantes et même de ses parties prenantes. Merci beaucoup. Et pour compléter la question, et puis on reste pas trop éloigné de la loi Pacte, est-ce que selon vous, c'est à l'État ou plutôt aux organisations elles-mêmes de prendre des décisions concernant la réduction de leurs externalités négatives? Madame MacGregor. Oui, ou alors peut-être même plus positivement encore, on pourrait poser la question de ces externalités positives aussi, parce que c'est quand même l'idée, c'est pour l'entreprise de maximiser ses externalités positives. Mais la question que vous posez, elle est bien sûr importante. C'est très important d'avoir un cadre, bien sûr, réglementaire. Et là, l'État a absolument un rôle majeur. L'État, que ce soit l'État français, parfois également l'Europe. On le voit par exemple sur ce qui se passe sur les politiques environnementales, où il y a des cadres qui sont donnés, et c'est très important. Mais bien sûr, la norme et la loi ne peuvent pas tout, et c'est pour ça que moi, je considère que l'entreprise doit être extrêmement responsable et doit être exemplaire, doit se fixer des objectifs, doit rapporter ses progrès et de manière très transparente, pouvoir être tenue comptable des progrès qu'elle effectue envers ses objectifs. Voilà, une norme forte, certes, mais une norme ne fait pas tout. Il faut évidemment éviter de surnormer parce que vous pouvez à ce moment-là tuer l'innovation. Et parfois, vous allez entendre les représentants de l'entreprise dire attention, on commence à aller vers trop de normes. Donc, vraiment, cet équilibre est assez fragile. Il faut un cadre, il faut des normes, et il faut aussi laisser un espace de liberté et d'innovation pour l'entreprise. C'est très, très important. Et donc, à l'entreprise d'avoir une excellence opérationnelle, c'est très important, qui permet à cette entreprise d'agir en acteur responsable, exemplaire. Et je dirais peut-être un petit mot, moi, qui me paraît important,
et qui, alors là, pour le coup, ne sera jamais pris dans la norme, c'est la culture. Quand au début de votre introduction, vous avez parlé de la culture d'entreprise. Pour moi, une culture, je réfléchis beaucoup à ce sujet en ce moment, parce que c'est vraiment ce qui permet à l'entreprise, justement en l'absence de cadre ou de normes, de s'assurer qu'elle continue à avoir des externalités positives. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et ça, vous ne pouvez pas la mesurer, vous pouvez pas, c'est très difficile à écrire. Vous voyez, c'est de l'intangible. Et en tant que chef d'entreprise, c'est un sujet qui me paraît extrêmement important et qui va me permettre, si vous voulez, de maintenir cet équilibre entre la norme, les procédures internes et puis après l'espace de liberté qui est nécessaire pour nos collaborateurs également. Merci, c'est justement le sujet dont j'ai fait mon travail, c'est ma passion aussi, la culture d'entreprise. Donc, je connais, si vous travaillez là-dessus, je connais des gens, je peux vous conseiller. Blague à part, Monsieur Berger, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on parle d'externalités négatives, on parle d'impact sur le réchauffement climatique, sur la biodiversité, on parle d'impacts sociaux, de réduction des inégalités. Ça se saurait si devant des enjeux aussi importants, il n'y avait qu'un seul acteur qui devait être en action. L'impulsion, elle doit venir de tous et des deux, puisque vous nous parlez et de l'État et des organisations. Moi, je suis persuadé que tout est une question d'articulation entre la norme, les règles, et on ne peut pas laisser la seule main aux organisations, aux entreprises en disant c'est nous qui définissons nos propres règles. Ce n'est pas ça une société, ce n'est pas ça le rôle de l'entreprise dans la société. Ce n'est pas suffisant, même si on a bien vu que lorsqu'on demande des actions volontaires, on l'a vu avec la RSE, des entreprises qui sont engagées pleinement et sincèrement. Pour d'autres, ça a été plus compliqué, il a fallu aller plutôt vers de la norme, mais voilà. Mais ceci étant, l'action de l'État, elle est nécessaire. Il faut un minimum de réglementation, de cap commun, c'est ce qui est en train de se dessiner aussi au niveau de l'Union européenne, je pense que c'est nécessaire. Mais rien ne remplacera, et là-dessus je suis d'accord avec Catherine MacGregor, évidemment, rien ne remplacera la prise de conscience, partager des enjeux, l'engagement des acteurs, les lois ne feront pas tout. Et on sait tous d'ailleurs que le contrat est souvent plus fort en termes d'impulsion que la loi, que l'engagement consenti des acteurs, il est plus de long terme que quelque chose qui vous est imposé. Donc, nous, on est très clair sur l'idée qu'il doit y avoir des impulsions, des règles, mais qu'il faut au maximum que la question d'émettre des externalités positives, d'avoir une attitude, une responsabilité sociale et environnementale assumée des entreprises, c'est beaucoup de la question de l'engagement des acteurs de l'entreprise par le dialogue social. Et la question maintenant, c'est pas tant, je crois, d'où incombe la responsabilité, de comment on passe à l'action et quelles sont les preuves de cet engagement. Ce sera ça qui va être juge de paix dans les mois et les années à venir. Et le sujet, et ça, c'est une responsabilité des entreprises, mais de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Je crois que les salariés eux-mêmes ont une responsabilité là. Et puis, si je peux me permettre, c'est juste pour rebondir sur ce que Laurent Berger disait, c'est vrai qu'en plus, l'État, évidemment, avec ce système d'aide, voire de subvention, peut au contraire avoir un rôle extrêmement positif sur les externalités positives des entreprises qui, par exemple, doivent conduire à la transition énergétique et donc développer des nouvelles solutions, des nouveaux business models qui ne sont pas forcément rentables tout de suite parce que très innovants. Et là, l'État aussi a un rôle à jouer, un rôle pour le coup extrêmement positif. Donc, ce n'est pas juste la norme et d'empêcher, mais aussi de permettre. C'est important.